C'était au cours d'une partie de pêche. Là, j'étais à proximité d'une voie ferrée, d'une ligne de tension. Et comme j'avais une canne en carbone, à l'approche de cette ligne, bon, je ne sais pas si c'est l'humidité, si est-ce que j'ai trébuché, mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un arc électrique et puis j'ai pris une décharge de 25 000 volts, ce qui m'a brûlé les deux bras. 20 ans ont passé. Depuis, Thierry a relativisé son handicap. Réacquérir son corps, briser l'isolement. Pour cet ancien champion de France de judo, ce fut plus qu'une envie, une obsession. Le meilleur moyen, la pratique d'une activité physique. Il choisit l'athlétisme. C'est pas toujours évident. Bon, sur des parcours où il y a des obstacles, tout ça, je suis toujours obligé de faire attention parce que bon, il y a quand même ce manque d'équilibre qui est toujours là. Puis il y a toujours le risque de la chute. Mais bon, on essaie de ne pas y penser. Sur la piste, j'ai mes entraîneurs. Il y a Jean-Pierre, Félix, Jean. Mais dans la vie, bon, mon épouse est mon entraîneur de tous les jours, quoi. Et si elle n'était pas là, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui et je ne pourrais pas faire toutes ces choses que j'aime. Intégrer un club, une équipe, une démarche pas simple, mais importante. Au plan psychologique, c'est un motif d'espoir et de confiance en soi. Depuis 3 ans, Thierry prend part aux activités sportives de la SPTT Ajaccio. Il force l'admiration de tous, des plus petits aux plus anciens. Quand il est venu sur Vignette, ça a été au début, je crois, pour tout le monde une curiosité. Mais maintenant, tout le monde l'a accepté et c'est un exemple pour tout le monde. Sur le plan de l'entraînement, c'est un coureur comme un autre. Et je dois même dire qu'il me force, il force l'admiration parce que il m'oblige à lui donner des plans d'entraînement aussi sévères qu'un autre. Donc pour moi, il n'y a rien de spécial. Se retrouver en groupe, c'est aussi accepter les regards omniprésents, parfois un peu lourds. Il faut du temps, de l'imagination, un défi supplémentaire. C'est très gênant, bon, on n'accepte pas, puis bon, avec le temps, je pense que le regard est peut-être toujours le même, mais c'est moi qui l'appréhende différemment, je ne fais plus attention. Mais bon, c'est sûr qu'au début, c'est très difficile à accepter. Très vite, il nous a mis à l'aise, il les a mis à l'aise, il nous a prouvé qu'il était capable de beaucoup, qu'il était vite à notre niveau, et surtout vis-à-vis de tout ce dont on se plaint pour des petits bobos, de la fatigue. Souvent, Thierry est très fatigué, mais il va jusqu'au bout. Et ça, c'est un exemple. C'est exemplaire et il n'y a rien d'autre à dire. Chapeau pour Thierry. Forcément, le handicap, ce sont les gens de l'extérieur qui en parlent. Thierry, lui, ne se pose plus de questions. Il est resté maître de son destin. La souffrance du sport est la même pour tout le monde. Il fait comme les autres sans se demander s'il est valide ou handicapé. Peut-être une manière, sa manière de nous rappeler que le handicap douloureux au début, après, ce n'est qu'un souvenir. Sur cette actualité, l'image du week-end, on l'a dit au début de ce sport, une course car forcément pour tout le monde, c'est l'image de Thierry Corbalan, cet athlète amputé des 2 bras qui a réussi un véritable exploit, Céline. Et avec lui, on se demande véritablement où est le handicap, il n'y en a pas un. 32 km, c'est l'aller-retour à la nage que Thierry Corbalan a effectué samedi entre la Corse et la Sardaigne. Un nouvel exploit pour ce sportif, paragon du dépassement de soi, Xavier Pierre-Lovise et Ivana Juriza. Ça, tu vois, ça tient tout seul. Une mèche de cheveux, celle d'une jeune fille touchée par la leucémie, un porte-bonheur pour Thierry Corbalan. Nager dans les Bouches de Bonifacio, la tâche qui l'attend n'est pas simple. 32 km, c'est la distance qu'il devra affronter entre la Corse et la Sardaigne. L'athlète le sait, il devra puiser au fond de lui-même pour atteindre l'objectif. Savoir gérer ses émotions, savoir gérer des crampes qui peuvent venir, savoir gérer de l'eau qui va venir dans ses lunettes. Savoir gérer une multitude de petits problèmes qui peuvent devenir un gros problème. Et je crois que notre force, c'est notre handicap. Bateau suiveur et sécurité sont en place. Thierry Corbalan est seul face à la sphère immense de la mer. Puis il s'élance. Direction Santa Teresa di Galour, en Sardaigne. Top départ. À ce soir, Thierry. Les Côtes-Sardes sont là, la première partie du défi est vaincue. On a lutté un peu contre le courant vers la fin.
Maintenant, le retour, j'espère que ce sera du bonheur, que le courant va nous porter un peu plus. Allez Titi, allez! La suite s'annonce plus compliquée. Les courants sont changeants. L'incertitude atteint son paroxysme. Au fil des kilomètres, la difficulté augmente. 1600 battements de palme à l'heure cadrent sa progression. Un combat perpétuel contre les éléments. L'arrivée est proche. Ça y est, la pression retombe et c'est génial, quoi, parce qu'en plus, il va plus vite que prévu, donc c'est génial. Génial, génial. Dernier effort, puis c'est la délivrance. La plage de Piantaré-La Bonifacio, étape finale du défi, bouclée en 8h40. C'est pas parce qu'on a eu un accident qu'on est diminué. Voilà, il suffit, tant que la motivation est là, eh bien on peut faire des choses. Donc, pour ça, bon, je voudrais dire à toutes les personnes qui ont un handicap ou qui ont une maladie, ben voilà, qu'il faut oser. Puis quand on ose, eh bien, la vie vous permet d'être heureux et puis voilà, et vous le rend en bonheur. Encore un exploit, un de plus. Thierry Corbalan a dépassé son handicap et accompli tout ce dont un sportif peut rêver. Tranquillement, aidé par son entourage, Thierry Corbalan se prépare. La séance du jour à valeur de test est pour cause. Dans quelques minutes, il va s'élancer pour une virée nocturne dans le golfe d'Ajaccio, une première pour le nageur. Le but, c'est de faire un entraînement pour me mettre dans des conditions de ma prochaine traversée qui va se faire au mois de septembre. Donc comme je vais avoir un passage de nuit, là, je vais faire un entraînement nocturne pour m'habituer. Puis je n'ai jamais nagé la nuit, donc je vais voir comment ça se passe. Repousser les limites, encore et toujours, c'est son credo. Après avoir affronté l'espace hostile des Bouches de Bonifacio dans le sens aller-retour, soit 32 km en un temps record de 8h40, à présent, l'athlète fixe la barre à 53 km pour 20 heures de nage non-stop. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Bon, j'ai choisi un jour de pleine lune pour avoir le maximum de visibilité, mais je ne sais pas, pour moi c'est une grande première, donc je verrai en temps voulu. La nuit, la grande inconnue, l'espace infini. Thierry Corbalan le sait, cette fois, la tâche s'annonce plus ardue, plus compliquée. Comme les précédents défis, il pourra compter sur une équipe technique soudée, expérimentée, composée d'amis et de la gendarmerie maritime d'Ajaccio. Il nous doit rien en gros parce qu'il nous donne autant qu'on lui donne, je veux dire, donc voilà, c'est bien pour lui. Parce que pour lui c'est réellement une aventure. Et puis il fait ça en plus pour de l'humanitaire, pour faire plaisir à d'autres. Donc c'est bien. Et bon, nous, on participe modestement. La première sortie aura duré près de 4 heures. Suffisant pour cibler les premiers repères qu'il faudra certainement améliorer, affiner. C'est spécial, mais bon, avec les repères sous l'eau, ça va. Bon, ça va, pas trop d'appréhension. Comme les précédents défis, Thierry Corbalan veut rester maître de son destin. Toujours prêt à dépasser son handicap et accomplir tout ce dont un sportif peut rêver. Des encouragements, des applaudissements, c'est fait. Thierry Corbalan gagne la plage de Siisco, épuisé, fatigué. L'effort aura duré 15h50. Et le champion garde le triomphe modeste. Pourtant, il vient d'inscrire une nouvelle ligne à son palmarès, et non des moindres. Un de plus, mais celui-là c'est le plus dur parce que les conditions n'étaient pas top. Déjà de météo, au point de vue vent, vague. Et puis pour finir, on s'est tapé 15 km contre courant, donc c'est ça qui était le plus dur. Et tout a commencé 60 km plus loin au large de l'île d'Elbe. Un nouveau défi, une nouvelle aventure, plus compliquée peut-être. Une partie du périple sera réalisée de nouveau. Un moment important parce que la dernière fois on n'a pas pu aller jusqu'au bout, donc j'espère que cette fois-ci la météo va nous laisser passer. Thierry Corbalan le sait, la réussite de la traversée dépendra des éléments.
Le champion peut compter sur une équipe soudée, expérimentée, composée d'amis comme Laurent, son guide kayakiste et de la gendarmerie maritime. Pour l'instant, il n'y a pas à se plaindre, ça se passe bien. La météo s'y prête plus ou moins. Donc pas trop de houle, pas trop de vent. Que ça dure, que ça dure. Les kilomètres défilent, la difficulté augmente. Un vent sud-est transforme la mer, il entraîne une dérive vers le nord. Thierry Corbalan lutte. « 3600 battements de palme à l'heure cadrent sa progression. Je veux repartir par là. Dernier ravitaillement, puis l'athlète entame les derniers segments du parcours. De la nausée, des muscles tétanisés, chaque mètre devient alors une victoire. Malgré qu'il est parti déjà avec un handicap sérieux, vu qu'il était un peu malade, il a vomi, donc on ne peut qu'admirer. Dernier effort, puis c'est la délivrance. Thierry Corbalan et son guide arrivent au terme du parcours après 15h50 de nage non-stop. Il est où mon dauphin là? Dès le départ, ça a été laborieux et puis jusqu'à la fin. Mais c'est Thierry et voilà, je l'admire encore une fois de plus. Il nous a montré que c'était lui le plus fort. Et jusqu'où ira-t-il? C'est là la grande question. Quel est le prochain défi? Des mots, des gestes, ils traduisent la profondeur de l'exploit. Un message de sincérité et de partage. Thierry Corbalan dit au Dolfino est resté maître de son destin. Handicap ou pas, la souffrance est la même pour tout le monde.